Bonjour à tous et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. C'est une Côte d'Ivoire au cœur des enjeux mondiaux de l'emploi qui a accueilli cette semaine le 13e Congrès mondial des services publics de l'emploi. Pendant 4 jours, experts, ministres et institutions venus des 4 coins du monde ont échangé sur les meilleures pratiques pour lutter contre le chômage, notamment celui des jeunes. Clap de fin donc hier à Abidjan avec des engagements concrets. Khalil Diomandé y était. Son compte rendu nous sera proposé tout à l'heure dans le 13h. Et pendant qu'ici, la Côte d'Ivoire brillait sur le front de l'emploi, elle s'illustrait aussi hors de ses frontières dans le domaine de l'innovation. Direction Cotonou au Bénin, où le Forum africain pour la recherche et l'innovation s'est achevé vendredi avec une belle victoire ivoirienne. La start-up EasyChain a décroché le premier prix FARI 2025 grâce à une solution technologique ambitieuse pour connecter les ports de la sous-région. Mahma Traoré nous raconte cette performance. Bien que proches, les ports des pays de l'Afrique de l'Ouest échangent difficilement entre eux. Le projet innovant de la start-up ivoirienne EasyChain de faciliter leurs échanges en affrétant un bateau a donc séduit le jury du FARI, Forum africain pour la recherche et l'innovation. La jeune entreprise ivoirienne décroche donc le premier prix de ce concours organisé par la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'idée, c'est de mettre un tout petit navire de 1100 tonnes au niveau du port de Lomé, en fait, qui va desservir la côte ouest africaine. On a 9 employés et on vise 50 emplois directs dans les zones qu'on compte couvrir, notamment le Togo, la Côte d'Ivoire et le Sénégal pour un début. C'est un grand honneur qui rejaillit sur toute la Côte d'Ivoire et particulièrement au président de la République et à tout son gouvernement qui n'ont de cesse d'appuyer la jeunesse pour que l'entrepreneuriat devienne une réalité chez nous. Pour déployer ce projet d'intégration, la CEDEAO met à la disposition de l'entrepreneur ivoirien 25 000 $ comme fonds d'appui. Les deuxième et troisième prix sont respectivement revenus à des startups ghanéennes et béninoises. À l'instar de la CEDEAO, ce deuxième FARI s'achève sur une note d'espoir. L'engagement pris par les pouvoirs publics à accompagner la jeunesse dans les secteurs de la science, de la technologie et de l'innovation en Afrique de l'Ouest. Les startups que nous voyons sont les semences des grandes entreprises de demain. Nous nourrissons l'espoir que très bientôt, notre marché régional consommera les produits de ces jeunes entreprises et contribuera même à leur rayonnement international. Je souhaite rendre un hommage appuyé aux innovateurs, aux porteurs de projets. Ils ont démontré que la science et la technologie façonnées en Afrique par des Africains peuvent répondre aux exigences locales tout en rivalisant sur la scène mondiale. Rendez-vous est pris pour le 3e Forum africain pour la recherche et l'innovation en 2026 au Ghana, désigné comme pays hôte. Au Mali, la place de l'indépendance est restée calme hier vendredi. Un important dispositif policier avait été déployé, mais les partis politiques maliens avaient annoncé le report du rassemblement de contestation initialement prévu à Bamako. Décision prise après la suspension par les autorités de transition mercredi de toutes les activités politiques dans le pays. En revanche, plusieurs cas d'enlèvement et de tentatives d'enlèvement d'hommes politiques par la sécurité d'État ont eu lieu ces dernières 48 heures. Les dirigeants français, allemands et britanniques sont arrivés ce samedi au matin à Kiev après un long périple en train. Emmanuel Macron, Friedrich Merz et Keir Starmer sont arrivés à la capitale ukrainienne où ils ont retrouvé le Premier ministre polonais Donald Tusk et le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour préciser les contours d'une coalition de soutien à Kiev. De concert avec les États-Unis, ils veulent réclamer un cessez-le-feu complet de 30 jours à Moscou au lendemain d'une démonstration de force diplomatique russe. Le Pakistan a lancé une opération appelée Mur incassable ce samedi 10 mai, faisant partie de la riposte du pays contre l'Inde. C'est ce qu'ont affirmé des sources sécuritaires pakistanaises. Quelques minutes
Plus tard, New Delhi a confirmé avoir subi une série d'attaques de drones et d'autres munitions. Selon Islamabad, cette riposte intervient après des frappes indiennes visant des bases aériennes pakistanaises, dont une près de la capitale. Cette plus grave confrontation entre les deux puissances nucléaires depuis des décennies a déjà fait une 50aine de morts civiles des deux côtés. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 13h pour développer tout ça.